j'ai découvert Édith Piaf, j'avais 17 ans. Je fréquentais quelqu'un à l'époque qui était plus âgé que moi et qui adorait l'homme à la moto. Toute la période avant-guerre ou après-guerre, alors là je ne connaissais absolument pas cet univers-là. Et du coup je me suis vraiment baignée dedans, j'ai vraiment aussi lu beaucoup de films. J'ai ressenti quelque chose en moi, comme des blessures en fait, les blessures de l'artiste qui me parlaient. Mon guitariste se blesse à la main et il me dit je ne pourrai pas jouer. C'est pas possible Christelle, c'était à une semaine du concert. Donc il a fallu trouver une idée. Et c'est là en fait, c'est qu'on était fin 2012. 2013, je savais que c'était les 50 ans de la mort d'Édith. Moi j'allais avoir 40 ans. Je me suis dit bon sang de bois, si tu réalises pas Christelle ton rêve de la chanter à 40 ballets, je sais pas quand est-ce que tu vas le faire. Donc en France déjà, et puis aussi à l'international. Et ma première grande tournée donc en Ukraine. Voilà, donc pendant 10 jours je suis partie. J'ai fait donc 6 concerts en 7 jours et j'ai fait tout le tour du pays. Voilà, donc c'était énorme, pendant la guerre en plus. Donc j'ai même frôlé les zones de Donetsk parce que j'étais à 70 km pour aller chanter. Quand j'ai fait l'opéra à Kharkiv en Ukraine, c'était plus de 1000 personnes. Et au final, j'étais toute seule. Je peux vous dire que j'avais la pétoche, hein, par contre, hein, parce que la scène était immense, quoi. Mais je me suis dit, bah, il va falloir que j'aille les chercher, hein. Mais j'y suis allée. Et au final, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est fou, quoi, que les chansons d'Édith, bon, le fait, ce que je rends aussi sur scène, eh ben, ça a cartonné. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Il becquetait chez les barons, il guinchait dans les salons. Et après, j'ai fait New York aussi, donc... Quand Édith, elle chante La vie en rose, on sait que c'est pour Yves Montand. Quand elle chante l'hymne à l'amour, on sait que c'est pour Marcel Cerdan. Il y a encore plein de choses comme ça. Tout est là. Toute la vie d'Édith est dans ma tête, toute sa chronologie, tout le répertoire, toutes les chansons. D'accord. D'ailleurs, mon accordéoniste, quand elle a commencé à m'accompagner, elle me dit « Tu sais Christelle, elle dit je sais pas comment tu fais. » Ma plus jeune fan a 4 ans. Elle s'appelle Valentina. Et ça, je peux vous dire que c'est assez extraordinaire quand même. Donc, et d'ailleurs, cette petite, ça fait 8 fois quand même voir en concert. Mais c'est une jeune fille, du coup, qui va garder en elle Édith Piaf, et qui plus tard pourra faire découvrir à ses enfants, comme d'autres grands artistes, hein, Aznavour, Brel, Beko, etc. C'est notre patrimoine aussi. On a des tas d'artistes comme ça, d'après-guerre surtout, qui du coup nous apportent quelque chose, je trouve, de différent de cette génération qu'on a maintenant. Et ça, c'est quelque chose d'important, et moi, je chauvine un peu. J'ai fait du théâtre, donc ça me permet aussi cette liberté d'improvisation, qui est très importante aussi. Parce que pour moi, c'était vraiment vouloir bercer le public dans l'émotion, mais en même temps le faire passer par une palette d'émotions différentes. J'en reviens pas, moi j'ai plein de gens qui m'écrivent tout le temps sur Facebook, sur mon site et tout, qui me donnent de leurs nouvelles et on échange. Je passe du temps pour eux parce que je trouve que c'est eux qui le méritent. C'est-à-dire que moi je suis sur scène, certes je suis Christelle, mais s'ils venaient pas nous voir, je serais rien du tout.